Success Stories, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui va à la rencontre des jeunes qui se sont lancés dans l'agriculture et l'élevage surtout, et aussi l'agrobusiness. Donc, vous êtes un profil qui nous intéresse. Je vais d'abord vous laisser vous présenter à ceux qui nous suivent. Et d'abord, la première question sera de nous dire aussi pourquoi le choix du secteur agropastoral. Ok, merci beaucoup. Moi, personnellement, j'ai décidé de faire l'agriculture, sinon c'est pas mon profil, je ne l'ai pas fait à l'école. Mais j'ai grandi à côté de mes parents qui ont mené cette activité. Vous venez de nous dire que vous n'avez pas étudié l'agriculture. Qu'est-ce que vous avez étudié? Moi, j'ai fait la sociologie comme formation. La Mais je sociologie. sais que si je restais sociologue, soit je sois policier ou bien je sois enseignant et je sais que ça ne peut pas couvrir ma charge. J'ai décidé vraiment de faire l'agriculture. L'agriculture, la réussite, ça dépend de ton objectif. Tu te fixes un objectif et tu trouves les moyens comment mener les activités. Surtout aujourd'hui, pour la jeunesse, la plus importante, et la recherche a beaucoup travaillé. Les papayes que vous voyez, quand tu plantes, 8 mois après, tu peux consommer. Les oranges, 13 ou 24 mois après, vous avez les premiers résultats. Et on peut aller encore sur le long terme, le moyen terme et le court terme. C'est le plus important, c'est ce qu'il faut dire à la jeunesse. Le champ de maïs que vous avez vu, tu peux le vendre après 46 jours. Il y a le poulet de chair aussi, 46 jours vous le faites. Mais le maïs, avec moins de dépenses, tu fais un champ de maïs. Maintenant, là, tu peux vendre légumes après 46 jours. On a ces maïs, ce champ de maïs n'a pas 2 mois, 60 jours pour un chômeur. Tu vas traîner, faire 90 jours sans attendre le résultat, sans obtenir le résultat de ton entretien d'abord. Et quand tu es employé, qu'est-ce qu'ils vont te donner comme salaire? Ça ne couvre pas tes charges. Maintenant, ici, on fait le court terme, qui est le maïs. Ça, c'est le moyen terme. La papaye, parce que déjà, après 3 mois et 3 ans, ils vont aller. On est en train de faire des oranges et des manguiers de l'autre côté qui peuvent rester 10 ans, 20 ans, 30 ans. Des cultures pérennes. Des cultures pérennes. Donc, sur une seule superficie, on est en train de tirer 3 ou 4 profits. Le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est ça, et le modèle économique que nous avons mis en place. Et c'est ce qu'il faut vulgariser auprès de la jeunesse, vraiment. Et ça peut nous permettre vraiment de bien vivre à travers l'agriculture. Non. On a aussi vu des stagiaires ici. Vous employez combien de personnes? Aujourd'hui, sur la ferme, on est 5 permanents, dont 2 travaillent au niveau de l'élevage et au niveau de l'agriculture, nous, on est 3. Et ensuite, mais le plus important, et on a évolué parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de défis que nous avons, que ce soit Maniana est une zone minière. Les jeunes s'intéressent moins à l'agriculture. En Guinée aussi, on a compris que c'est une couche moins formée qui s'intéresse à l'agriculture. Quand nous, après avoir reçu assez d'accompagnement des projets de l'autorité administrative, le ministère, et vraiment, on a compris, ça nous a beaucoup donné de l'énergie parce qu'il y a une considération. Chaque fois, il y a une délégation de haut niveau qui nous rend visite. Donc, ça nous permet de toucher la sommeté au niveau de notre pays. Ça nous donne au moins une notoriété au niveau de notre communauté. On nous a compris, vraiment, voilà une chose qu'il faut attirer l'autre jeunesse qui est en train de détruire de l'autre côté. On est allé vers, pour le faire, on est allé vers les ENAE. Les ENAE. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On les a montré le modèle, on a organisé une visite d'échange avec la direction, en partenariat avec l'AGIP. Donc, ils envoient des stagiaires, 5 ou 6, en fonction de notre capacité, le dortoir qu'on a. Parce que si on s'organise, on peut, 6 personnes, pour le moment, 6 personnes peuvent dormir sur la ferme. Donc, on les fait venir et il y a le groupe qui reste. Après 3 mois, on trouve les mécanismes, soit on les oriente chez une autre personne qui peut leur donner des emplois pérennes, soit on les coach pour qu'ils puissent s'installer. Et l'installation pour ces jeunes, c'est la moindre des choses. On fait un champ de avec eux, on fait l'exercice, on fait un champ de com-com, et ensemble on récolte. Chaque 3 jours, on peut récolter. Et chaque fois qu'on vend, dès qu'on vend le com-com en ville, au retour, on achète les poulets locaux. Voilà ce petit hangar qui est de l'autre côté. Ça a été notre truc de l'expérimentation l'année dernière. Le nommé kiné, c'est un vétérinaire. Pour faire un démarrage de l'élevage, ça coûte beaucoup cher. Tout le monde va dire ça demande de l'argent. On a dit c'est faux. Et quand on est arrivé ici, on a fait un périmètre de com-com. Chaque fois qu'on vendait de l'autre côté, on achetait les poulets de chez Vous investissez dans le... Donc, en moins de 3 mois, il avait déjà 30 têtes de poulets locaux. Ça veut dire quelqu'un qui a fait l'ENAE, après 3 mois d'exercice, il a eu au moins lui-même de ses efforts et 30 têtes de poulets locaux. Donc, il peut démarrer. S'il peut faire ça à chaque fois de façon cyclique, il va
renforcer ses capacités et puis aller plus loin. Voilà, en dehors de nos activités, ce qu'on est en train de faire avec les INAE, même ceux qui ne sont pas allés à l'école, puis ils viennent en échange pour voir participer au renforcement de capacités pour voir comment nous on est résilients. Parce que nous on fait un plan d'affaires qui nous permet chaque mois on produit. Si on est sur un domaine d'1 hectare ici, sur ça on produit 4 fois par an, que ce soit le maïs ou le piment et autres. Chaque fois qu'on récolte, on fait des cultures intercalaires. Chaque fois qu'on récolte, vers la fin de tout truc, c'est pourquoi vous voyez, on est en train de nettoyer. À la fin du cycle, on va semer encore. On nettoie de l'autre côté. Quand ça se développe, on récolte encore. Au total, vous exploitez combien d'hectares? Ici, on a 10 hectares. 10 hectares. L'exploitation là. Parce que ça, on est en train de travailler ici de façon un peu beaucoup différente de ce que les autres sont en train de faire. Donc, on est sur 10 hectares. Ces 10 hectares-là, elle est exploitée 12 mois sur 12. C'est ce qui nous permet de vivre. Parce que l'agriculture, quand tu le fais 3 mois de travail, quelle qu'en soit la rentabilité d'une activité, tu le fais 3 mois, tu fais 7 mois de chômage, tu ne peux pas couvrir tes besoins. Donc, quand nous, on est venu s'intéresser à l'agriculture, l'étude socio-économique que nous avons fait, on a constaté que le premier problème de l'agriculture, l'un des plus grands problèmes, et l'agriculteur partout sont plus grands temps en train de chômer. Parce qu'il n'a pas l'eau, quoi. Il n'a pas l'eau. Mais nous, on a compris, voilà les facteurs avec les partenaires ou autres, on a essayé de trouver la solution. Quand c'est aménagé et c'est sécurisé, tu peux vraiment trouver des mécanismes de travailler 12 mois sur 12. Et depuis combien d'années est-ce que vous vous êtes lancé dans l'agriculture? Bon, moi, j'ai grandi dans l'agriculture avec mes parents depuis l'école. Je n'ai jamais été en vacances quelque part. Je l'ai appris dans le temps avec mes parents. Mais m'installer sur mon propre compte, c'est en 2014 que j'ai décidé vraiment de travailler sur mon propre compte. Donc, après un voyage au centre de Songhai, j'ai décidé vraiment de m'installer. J'ai compris que quand vous êtes milliardaire, vous êtes intéressé pour faire l'agriculture. Aujourd'hui, je n'ai pas encore milliard d'espèces, mais ici, quand on évolue l'investissement que nous avons fait, ça donne de l'espoir. Et à vos débuts, avec combien est-ce que vous avez commencé? Bon, c'est ce que je vous ai dit. Au départ, nous, on a commencé avec pas d'argent. D'accord. J'ai eu un coach qui est mon père, il m'a conseillé, c'est pourquoi j'aime faire le maïs, surtout quand on est avec les sortants des INAE. Il a dit, mon fils, quand tu veux faire, il ne faut pas faire le maïs. Je lui ai dit pourquoi. Il dit, le maïs, il ne faut jamais faire l'arachide. L'arachide, on ne va jamais te donner la semence gratuitement. D'accord. Donc l'étape là, ça, elle est obligatoire. Il faut faire la prestation sur les autres. Moi, j'ai des employés ici. Tous ces employés, je les coach. Celui qui est de l'autre côté, il vient, il travaille 4 mois chez moi. Et il travaille, le reste, il fait chez lui. D'accord. Donc il faut amener les gens à s'organiser de telle sorte. Si réellement tu n'as pas le plein temps chez toi, il faut le temps vide au lieu d'aller chômer, va faire une prestation sur l'autre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et au jour d'aujourd'hui, à combien est-ce que vous évaluez votre chiffre d'affaires annuel? Bon, le chiffre d'affaires, c'est compliqué de dire devant les caméras, mais quand même, ça nous permet vraiment de garantir. Une petite idée. Bon, si tu me proposes quand même un poste de décret, je ne vais pas accepter. Bon, on a compris. Et pour finir cette interview, moi, ma dernière question, c'est quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui chôment ou qui hésitent encore à se lancer dans l'agriculture ou l'élevage? Bon, ce que j'ai à dire aux jeunes, et on ne doit pas attendre pour chômer. On ne doit pas faire. L'agriculture n'est pas un métier par défaut. Je défie tous les Guinéens, toute la jeunesse africaine. L'agriculture, c'est une activité que tout le monde doit le faire, que tu as les moyens ou pas. Mais le problème en Guinée, on a constaté qu'il faut échouer d'abord avant de faire l'agriculture. Non, c'est pas ça. Et l'agriculture, c'est un métier, c'est un métier du moins, que j'ai dit que ça permet à l'homme non seulement de subvenir à tes besoins et de préparer ton avenir. Ensuite de ça, ça te permet d'avoir une certaine autorité. Moi, j'ai touché des sommetiers dans ce pays à travers l'Afrique. Si je n'étais pas agriculteur, je n'allais pas pouvoir le faire. Je défie tous les jeunes Guinéens, à partir du président de la République jusqu'au dernier cadre, tous les fonctionnaires, tous les grands commerçants veulent le faire. Dans ce cadre, j'ai fait le coaching. J'ai des grands cadres vraiment à installer. C'est des choses que je préfère garder dans l'anonymat. Il y a les grands directeurs généraux qui ont géré des grands postes. Aujourd'hui, ils regrettent pourquoi ils n'ont pas fait l'agriculture. Ils sont à la retraite. On est en train de les accompagner pour que vraiment ils arrivent à faire des fermes dignes de nom. Mais c'est des gens qui sont en train d'investir des milliards et des milliards. Là où les DG ont envie après à la retraite, un jeune, quand tu le commences à 21 ans, tu t'en sors. Au lieu de tourner à rond,
que le DG vraiment parte à la retraite et venir réinvestir si tu commences après 20 ans, tant pis. Donc c'est un peu ça. Bon, j'avais des dernières questions, mais j'ai une toute dernière question aussi. Quels sont vos projets dans 5 à 10 ans? Et le problème, c'est un processus. Au départ, moi, j'ai commencé avec le céréal, le riz et le maïs. Mais j'ai compris que le rendement, l'investissement est trop pour le riz et le rendement est très limité. Parce que ici, c'est vrai, on arrose, on a un mécanisme d'irrigation, mais vu le problème de carburant, le mécanisme lié à ça, on a essayé de tourner un peu le dos vers le riz. Et les perspectives, moi, et après mon voyage sur le centre Songhai, j'ai décidé que je vais continuer à faire le céréal, le maraîchage, la plantation et l'aviculture. C'est toutes ces activités. Aujourd'hui, on est arrivé à le faire, Dieu merci. Mais à l'avenir, c'est la pisciculture qu'on veut développer et faire un peu d'industrie. Comme ça, on va avoir tous les 4 piliers et on pourra bien s'arrêter. Donc, l'avenir, c'est la pisciculture et l'industrie, l'agro-industrie. Merci, M. Diallo. Je vous remercie de nous avoir reçus. Non, c'est une obligation. Merci beaucoup.